Salut à tous les gens, c'est Fastmusic44. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être la fiche d'élevage du Clonopsis gallica. Donc autrement dit la fiche d'élevage du phasme gaulois. Donc j'en ai trouvé un sur un camion. Donc comme vous pouvez le voir juste devant la caméra. Donc le voilà, je vais le prendre pour que vous puissiez mieux le voir. Donc le voilà. Donc il est super beau, j'ai fait une vidéo dessus justement pour savoir c'était quoi comme espèce de phasme. Et plusieurs personnes m'ont dit que c'était un Clonopsis gallica. Donc tout de suite on va faire la fiche d'élevage. Donc je suis désolé, ça va être un petit peu long et un peu statique. Donc je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire autrement. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc la description de l'espèce. Donc la femelle elle est petite. Donc sa longueur est à peu près 6 à 7 cm en moyenne. La couleur de l'espèce varie du vert clair au marron. Donc la ponte, la femelle laisse simplement tomber sur le sol 1 ou 2 œufs donc par jour. Donc voilà. Donc ça après je sais pas si c'est excusez-moi, si c'est une femelle ou un mâle. Donc par rapport à la queue je crois qu'on peut voir, donc, mais je sais pas trop. Si dans les commentaires vous pouvez me dire, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, je vais bien vous le montrer. Donc, ici aussi, donc, voilà. Donc je sais vraiment pas ce que c'est. Donc voilà. Donc la femelle elle peut pondre environ 70 à 80 œufs dans sa vie. Donc je trouve que c'est pas vraiment beaucoup par rapport aux carousouches qui peuvent pondre à peu près 300 à 350 œufs dans leur vie. Donc après voilà, après j'espère avoir des œufs pour faire l'élevage. Pour continuer l'élevage de cette espèce. Donc les œufs, donc ils sont à peu près bruns avec une capsule granuleuse. L'operculum est plat. Donc voilà. J'ai trouvé que c'est quelques informations. Donc je suis désolé, je vais essayer de vous mettre une photo au moment où je dis cela. Donc voilà. Donc l'incubation, dès la ponte, les œufs doivent être conservés au sec. Donc humidité ambiante. Une trop forte humidité peut provoquer une mortalité des œufs plus élevée. Donc ça, je suis un peu surpris parce que je pensais que tous les phasmes avaient besoin vraiment beaucoup d'œufs, donc beaucoup d'eau, excusez-moi, d'humidifier vraiment tous les jours. Donc après, je suis un peu surpris. Donc après, donc voilà, c'est ça. Donc vers la fin décembre, placer les œufs au réfrigérateur. Donc j'ai jamais vu ça, donc je suis un peu vraiment surpris. Dans le bac à légumes, environ 5 à 10 degrés. Puis les laisser pendant 2 mois. Donc ça en fait ils font ça pour faire comme si c'était dans la nature. Donc après c'est vraiment bien, je trouve, comme ça ils peuvent éclore vite. Donc il faut les ressortir vers la fin du mois de février. Donc après cette période de froid, ils écloseront environ 15 jours après. S'ils sont conservés 3 mois ou plus, les œufs peuvent éclore dès le lendemain de leur retour au chaud. Donc ça c'est pas mal quand même, parce que ils peuvent éclore environ 2 semaines après. Si on les laisse 2 mois, ils peuvent éclore environ 2 semaines après leur sortie du réfrigérateur. Et si on les laisse 3 mois ou plus, ils peuvent éclore juste le lendemain. Donc ça, je trouve ça super. Donc après, les jeunes. Donc là aussi j'essaierai de vous mettre une petite photo pour vous voyez, parce que j'en ai pas. Donc voilà, je vous mettrai une photo. Donc les jeunes sont excusez-moi, c'est vraiment, je viens de faire une vidéo juste avant pour vous présenter une bonne nouvelle. Donc je vous la présenterai juste avant celle-là. Donc elle sera déjà mise quand j'aurai mis celle-là. Donc à la naissance, les jeunes sont entièrement vert clair. Ils mesurent environ 1,1 cm. Ils deviennent adultes qu'à partir du mois de juin ou fin mai, ou début mai, excusez-moi. Donc parfois ils peuvent changer de couleur et devenir brun ou gris. Les jeunes sont plus actifs que les adultes. Donc ça, c'est comme les carasus. Les jeunes ils sont toujours plus actifs que les adultes. Donc le développement, il se fait en 4 mues sur une durée d'environ 3 mois. Donc là j'ai trouvé que ça. Donc après voilà. Donc l'élevage, il doit se faire impérativement dans un vivarium ou dans un terrarium. Donc ça, je pense que c'est pas vraiment obligatoire. On peut les faire dans des caisses d'Ikea, je sais pas si vous voyez, des caisses en plastique.
Donc j'ai vu pas mal d'éleveurs sur YouTube avec ça et je trouvais ça super. Donc on peut les mettre dedans je pense aussi, donc voilà. Après c'est mon avis, après c'est votre avis et c'est le mieux pour vous, donc voilà. Donc c'est comme vous voulez. Donc une pulvérisation d'eau répétée peut être fatale pour les phasmes. Donc ça c'est vraiment bizarre aussi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis surpris qu'on n'a pas besoin vraiment de les vaporiser. Donc faut juste qu'elles soient un peu dans la température ambiante. Donc ça, c'est d'un côté c'est bien parce que on n'a pas besoin de les vaporiser si on a que cette espèce là. Mais si on en a plusieurs comme là, j'ai des Carosus et cette espèce, c'est un peu gênant. Donc voilà. Leur condition d'élevage idéale est environ de 23 degrés, donc humidité ambiante, et puis voilà. Donc je vais bien vous le montrer, donc je sais pas si je vous le montre bien depuis tout à l'heure. Donc voilà. J'ai trouvé la queue un peu bizarre, je trouve ça super marrant. Donc voilà. Et du coup la nourriture, donc on peut lui fournir des ronces, du rosier sauvage, et les plantes doivent être fraîches et changées chaque semaine. Après chaque semaine, si elles sont fraîches toujours au bout de 2 semaines, ça sert à rien de les changer je pense. Mais bon, si elles commencent à être comme là par exemple, elles commencent à être un peu desséchées, je pense qu'il faut les changer. Moi j'ai vu que au fond là il y a des belles feuilles, donc là je pense que c'est pas très grave si je laisse. Donc là je vais bien vous montrer. Donc là il y a des belles feuilles, donc après ça pourrait aller. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus rapide, donc désolé si je n'ai pas vraiment bien interprété le suivi d'élevage, donc excusez-moi, la fiche d'élevage. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Donc je vais bien vous le remontrer encore une dernière fois. Donc là il a un peu d'une couleur rose je trouve. Peut-être que ça va pas vraiment se voir sur la vidéo, mais il est vraiment beau je trouve, donc le voilà. Après je vais le mettre dans le terrarium pour le voir dans un habitat un peu naturel on va dire, donc le voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou d'autres sites. Donc ça serait vraiment super sympa. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Ciao et bye pour de nouvelles vidéos.